Talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. Et on commence avec du football, Émilie. Bonjour, avec un stade marseillais qui était vide, mais c'était prévu. Bonjour William, oui c'était prévu après les sanctions de la LFP et rien ne va plus pour l'OM qui s'incline à domicile face au promu Angers. Ce n'était plus arrivé depuis presque 40 ans. Regardez, Marseille aurait bien eu besoin de son 12e homme pour se réveiller car hier Marseille était privé de ses supporters, vous l'avez dit, des 2 virages du Vélodrome après les sanctions de la LFP suite aux incidents pour la réception de l'OL. 38e minute, faute de Cabella, Thomas Mangani transforme le pénalty. Angers mène 1-0. Le deuxième but d'Angers est inscrit par Romain Thomas et Marseille réduit le score sur pénalty mais s'incline 2-1. Déjà une 4e défaite en Ligue 1. Marseille est 14e au classement et prépare bien mal le Classico face à Paris. Ce sera ce week-end. Donc le choc au PSG-OM. Un autre club s'est incliné à domicile hier soir, c'est Saint-Etienne en vert, corrigé par Nice, 4-1. L'homme du match, et ça commence à devenir une habitude, c'est lui, Ben Arfa, auteur d'un doublé, comme la semaine dernière. C'est son 6e but en championnat cette saison, et au terme de cette 8e journée de Ligue 1, Saint-Etienne reste 2e à 4 points du PSG. Nice remonte au 7e rang. Et un peu de répit pour Roland Courbis, l'entraîneur de Montpellier, était sur la sellette la semaine dernière après son 9e match sans victoire. Et il peut enfin souffler. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais Montpellier vient de s'offrir sa première victoire de la saison. Regardez la réaction de Jonas Martin après son but. Il va carrément le fêter avec ses supporters. 2-1 face au FC Lorient. Montpellier prend la 18e place du classement. Et si vous vouliez du spectacle ce week-end, il fallait aussi regarder du côté des filles. OL PSG, le choc du championnat de France féminin. Et il n'y a pas photo, les Lyonnaises étaient largement au-dessus. Victoire 5-0 face au PSG. Après seulement 4 matchs cette saison, 29 buts marqués par les Lyonnaises, championne de France en titre et déjà en route vers un 10e titre de suite. Ce qui est pas mal. Les Lyonnais devraient en prendre de la graine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Coupe du Monde de rugby. Oui. En Angleterre, on surveille l'Irlande puisque c'est l'adversaire principal des Bleus ici dans cette poule. Et surtout, il fallait faire mieux que l'Irlande face aux Roumains. Et regardez, on n'a pas fait mieux hier. L'Irlande s'est imposée face aux Roumains. Donc les Bleus avaient battu les Roumains de 27 points d'écart. Et les Irlandais, eux, l'ont fait avec 34 points d'écart. 6 essais au total. L'ailier Thomas Bow, lui, s'est offert un doublé. 2e victoire bonifiée pour l'Irlande, 44-10. Le 15 du trèfle s'installe en tête de la poule D devant la France. Et ici, vous avez vu sans doute le plus bel essai du match. Il est inscrit par l'arrière irlandais. Regardez, magnifique enchaînement collectif. Et nous, on retrouvera le 15 de France jeudi face au Canada. Par fin de revanche à Metz, Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi de Moselle. Même finale qu'en 2013 face à Gilles Simon. Mais cette fois, Tsonga s'est imposé 7-6, 1-6, 6-2. C'est son premier trophée de l'année, son 3e ici à Metz et il est aujourd'hui 16e joueur mondial. Et ici, on voit la balle de match. Et direction le Pays Basque, c'est du golf pour le Ladies Open de France. Premier succès d'une Française depuis 2004, Céline Herbin. Et un record, regardez, 3 aces ont été réalisés cette semaine par 3 Françaises. Alors un ace, c'est un trou réussi en un coup. Donc ici, vous voyez l'ace de Johanna Clatten sur le trou numéro 1. On le revoit ? Ici. Hop, donc en un coup. Avec un petit repos. C'est bien joué, hein. On a l'impression que c'est monté. On termine par de la Formule 1 pour le Grand Prix du Japon. Regardez, le souvenir de Jules Bianchi planait au-dessus de ce Grand Prix. Donc des messages pour le jeune pilote français un an après l'accident qui lui avait coûté la vie. Et sachez que Lewis Hamilton s'est imposé 41e victoire de sa carrière. Il est tout proche d'un 3e titre de champion du monde. On finit par le motocross des nations. La France s'impose face aux États-Unis et la Belgique. C'est son 3e titre. Gauthier Paulin, Marvin Musquin et Romain Lefebvre sont les 3 pilotes français qui sont montés sur le podium. Il y avait quand même plus de 40 000 spectateurs sur place. Merci, Émilie.